Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Acadie, devant la magnifique église patrimoniale de l'Acadie et il ne faut pas oublier non plus le presbytère. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux avec vous et entre nous. Voici d'ailleurs un exemple de ce que ça donne. Lorsqu'on a demandé à mon prochain invité de valider ce qu'on écrirait au bas de l'écran pour lui, l'orthographe et tout le reste, il a insisté pour qu'on écrive « retraité ». J'imagine qu'il en est très fier. Moi, la raison pour laquelle je l'ai invité, et j'espère qu'il en est aussi fier, c'est qu'on vient d'annoncer qu'il fera partie de la prochaine fournée des récipiendaires de l'Ordre du Canada. On ne sait même pas encore à quelle date il va recevoir son Ordre du Canada. Monsieur Jean-Paul Grappe, bonjour. Enchanté. Retraité de quoi? Retraité de 63 ans de carrière dans le métier de la restauration et de l'hôtellerie, évidemment. Et l'ITHQ? Et professeur pendant 25 ans à l'école d'hôtellerie. Mais vous avez insisté, j'ai trouvé ça drôle, ben, pas drôle, mais j'ai trouvé ça coquet, vous avez insisté retraité. Vous assumez pleinement votre retraite, là? Oui, je l'assume, mais disons que je suis presque plus occupé que quand je travaillais. C'est souvent le cas, je pense. Bienvenue dans le club. C'est souvent le cas, hein? C'est souvent le cas de s'occuper, mais c'est agréable parce que on regarde plus sa montre, on se lève quand on arrive, on écoute le trafic pour passer le pont Samuel de Champlain et on dit « je vais attendre 1 heure » avant de partir. Ça, c'est l'avantage du mot retraité. Vive la retraite. On va parler bien sûr de l'Ordre du Canada, mais je veux continuer sur votre carrière puisque vous assumez maintenant votre retraite. Moi, j'ai parlé de l'ITHQ parce que quand on vous a nommé à l'Ordre du Canada, j'ai lu la partie ITHQ. Vous avez été combien de temps à l'ITHQ? 25 ans. Pour vous, c'était une espèce de logique, un cheminement logique et naturel, où au début, ça vous a forcé, puis ensuite, vous êtes fait prendre au jeu? Comment ça fonctionne? Non, voyez-vous, parce que j'avais déjà 28 ans de carrière dans la profession, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs restaurants à Montréal et sur la Rive-Sud, et à un moment donné, à faire 90 heures par semaine, j'ai dit, il faudrait peut-être que je ralentisse un petit peu. Et bon, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'école. J'avais un petit peu d'inquiétude parce que bon, je rentrais dans le fonctionnarisme. Et par contre, j'ai eu la chance d'avoir un directeur exceptionnel qui s'appelait Antoine Samueli, qui m'a laissé carte blanche pour fonder un nouveau cours dans la province de Québec qui s'appelait Cuisine évolutive pour hôtels et restaurants. C'est-à-dire que des gens qui étaient diplômés avec leur DEP, faisaient une année supplémentaire, on va dire de haut niveau. Et il faut savoir que l'ITHQ est déjà de haut niveau. Ça met encore plus de couleur, je trouve, à ce que vous avez fait, parce que on est rendu avec un institut de tourisme et d'hôtellerie qui est reconnu, c'était déjà fait, mais qui est en train de continuer d'être de plus en plus reconnu et de mieux en mieux en phase, et de plus en plus en phase avec l'industrie et le monde de l'éducation. C'est quand même pas banal. On donne des diplômes universitaires à l'ITHQ. Il n'y a pas personne d'autre qui donne ça. C'est exceptionnel. Mais la directrice actuelle, Mme Lisa Froula, que vous connaissez très bien, puisque c'est une femme de communication. Et de politique. Et de politique, qui est vraiment très, très... que j'aime beaucoup parce que tout en étant dans sa profession, elle laisse un peu de latitude aux professionnels du métier qui permettent, elle, son rêve, c'est d'égaler la plus grande école au monde, qui est l'école de Lausanne. Bon, il y a encore un petit peu de croûte à manger, là, mais je pense qu'on va y arriver. Et moi, je suis très fier de cette école. J'en ai vu au cours de ma carrière au moins une 40aine à travers le monde. Au niveau physique, c'est certainement la plus belle école qui existe. Alors, c'est déjà un grand point. Et le Québec est une province touristique, hein.
Et plus que jamais, d'ailleurs. Plus que jamais, avec, on parle maintenant de cuisine régionale, de gastronomie régionale. Donc, ça a dépassé ça a dépassé depuis longtemps les pâtes et papiers. C'est certainement une des principales revenus de la province. Je veux qu'on en parle du terroir et de la cuisine, mais je continue à défricher un petit peu. Si tout le monde vous connaît, mais si quelqu'un ne connaît pas l'histoire derrière vous, je trouvais que le moment était bien choisi de vous laisser vous exprimer surtout que maintenant vous assumez votre retraite, vous regardez ça avec un peu de distance et de recul. Même si c'est le fonctionnariat qui vous attendait, puis là, ça s'est mieux passé que vous le pressentiez, tant mieux. Qu'est-ce qui vous manquait le plus à l'ITHQ des cuisines de vos restaurants? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que quand j'avais mes restaurants, j'étais très près de mes clients. Vous savez, c'était une espèce de... On a au Québec cette facilité de l'accueil, et j'avais un rapport très, très profond, intense et intellectuel, je dirais même, avec la clientèle. Et je me disais, je rentre dans une école, j'ai plus mes clients, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis aperçu que les jeunes, les étudiants, c'était une autre approche. C'est-à-dire que maintenant, je les ai regardés, c'est comme mes enfants, je les vois réussir, je les vois graduer, je les vois dans le monde entier. Ce qu'on oublie toujours de dire dans notre province de Québec, dans les journaux, on parle des accidents, des chiens écrasés, etc. On ne parle jamais des jeunes qui réussissent à travers le monde. Et je peux vous affirmer, parce que je le sais, à travers le monde, il y a des jeunes Québécois qui réussissent merveilleusement bien. Alors, la différence, pour répondre à votre question, c'est que j'avais autant de plaisir avec la jeunesse qu'avec la clientèle. Et quelques heures de moins par semaine à boucler Pas nécessairement, malheureusement. Vous savez, quand on a pris l'habitude de faire 60 heures et plus, on continue à faire 60 heures et plus. Et disons que j'étais très près de mes jeunes. Et je le suis encore. Oui. Quand je dis je suis retraité, il m'arrive très souvent arriver dans les cuisines par en arrière. Bon, Martin Picard, que vous connaissez, Danny Saint-Pierre, Joe Beef et compagnie, c'est tous de mes anciens étudiants. Et c'était des caractériels. Oui. Ceux qui acceptent... Martin Picard particulièrement, mais Joe Beef aussi. Vous savez, quand on les connaît bien, Martin, c'est un homme de cœur, un homme de grand cœur, un génie. Moi, c'est un petit génie en cuisine. Vous savez, si on m'avait demandé avant l'élection, avant que je me présente, ce que je voulais faire, maintenant que j'étais à la retraite, j'aurais répondu que je vais aller travailler sur l'émission de Martin Picard, d'un chef à la cabane. Je trouvais que c'était un alliage, c'est vraiment ce que c'est, entre la cuisine, le bien-vivre, la télé. Je trouvais que c'était génial. Et j'avais interviewé Martin suffisamment de fois pour être juste assez gêné de l'appeler pour lui demander « Coudonc, pourrais-tu faire quelque chose sur ton émission? » Puis en même temps, de me retenir justement parce que je le connaissais un petit peu. Effectivement, c'est des gens qui sont très riches, pas au sens monétaire, mais au sens de personnages. Et c'est vrai de la plupart des grands chefs. Mais vous savez, cuisinier, ce qui est important, c'est que c'est des artistes. Oui. Au même titre qu'un peintre, qu'un musicien. D'ailleurs, en France, le métier de cuisinier est reconnu comme un métier d'art. Ça veut dire qu'au niveau intellectuel, un grand chef est reconnu autant qu'un peintre ou un musicien. Qu'ici, malheureusement, on ne reconnaît pas le métier de cuisinier. Ça, on pourra en parler on va en parler tout de suite, parce que vous venez d'ouvrir la porte. Il y a... C'est pas un malaise, mais il y a une sorte d'absence de reconnaissance, sinon dans les grandes personnalités qui sortent du lot et qui font les manchettes. Mais au-delà de ça, il me semble que la reconnaissance du chef cuisinier et de la grande cuisine, des grands restaurants, c'est comme, je sais pas, c'est comme si c'était en marge. Ça prend pas la place qu'il me semble qu'on devrait lui donner. Mais vous savez... D'abord, je suis très fier de la jeunesse québécoise. Hommes et femmes. Vous savez que les femmes... En cuisine? En cuisine, moi, dans mes restaurants, j'ai toujours eu des femmes. C'est une stratégie, ça. Une stratégie de travail, parce que les femmes, les hommes ne voulant pas se faire dépasser par les femmes, ça les obligeait à travailler mieux. Et ça, c'était... Mais je dois admettre que, vous voyez, tout le monde parle de Colombe Saint-Pierre-Auby, qu'il y a beaucoup de femmes qui réussissent comme chef, qu'en France, ils sont machos un peu.
Bocuse a dit les femmes, c'est pas fait pour être dans une cuisine, c'est fait pour être à la maison. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Au moins, on Dieu aura sait. compris et appris ça ici. Et Dieu sait si je ça respecte pouvait. M. Bocuse, qui était, bon, pas un ami, mais une connaissance très, très avancée. Le problème d'ici, c'est que la reconnaissance du métier, elle devient de la part des restaurateurs. Ça m'a pris... Je me suis occupé de ça pendant 20 ans, M. Lemieux. J'ai rencontré René Lévesque, j'ai rencontré Daniel Johnson, Pierre McJohnson, qui disaient « Jean-Paul, vous n'êtes pas reconnu comme un métier. » Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, qui me disait M. Lévesque. Alors, rencontre mon chef de cabinet. Je rencontrais le chef de cabinet qui m'envoyait pour me faire dire en pleine face par le directeur de l'Office des professions à Québec. Il m'a dit « Non, non, oubliez ça, vous ne serez jamais reconnu. » J'ai failli lui sauter dessus. Parce que, vous savez, l'idée, c'est que étant donné qu'ici, n'importe qui ouvre un restaurant, restaurant. Hier, il y avait une émission justement à Radio-Canada, mais 67% des faillites de restaurants au Canada, c'est au Québec. Oui. Pourquoi? Parce que, pour différentes raisons, des gens ouvrent les restaurants pensant qu'ils vont bien manger ou qu'ils vont nourrir avec leurs copains, vont faire fortune, leurs copines, ou qu'ils vont faire fortune, et 6 mois après, ça ferme. Oui. Alors ça, c'est le premier problème. Donc, on donne trop de permis de restauration. Et deuxièmement, les cuisiniers qu'on forme dans les écoles, on leur disait toujours, je le dis encore, vous savez, le mot retraité, c'est ça l'avantage, c'est que je peux dire à Mme Lisa, vous donnez des diplômes dans votre école qui servent à rien. Pourquoi? Parce que personne n'exige de diplôme pour exercer ce métier-là, sauf les institutions gouvernementales. Ceux qui les ont, ils les méritent, mais le mérite du diplôme, il est encore à Vous prouver. comprenez? Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart des restaurants de la province de Québec, les bûcherons qui ont fini de travailler pendant l'été dans le bois, ils descendent en ville, ils se font engager comme cuisiniers, évidemment, à des salaires de base minimes. Alors, c'est pour ça que nos jeunes, notre jeunesse québécoise, qu'on va dans les écoles, à Saint-Jean, il y a une école, il y a 37 écoles dans la province de Québec, et bien, ils ne trouvent pas de travail, ou ils trouvent du travail parce que, vous êtes trop... Vous avez trop de connaissances. C'est ça le problème majeur, mais on pourrait en parler longtemps. Ouais. J'ai défendu ce dossier-là pendant 30 ans et le 16 novembre 1976, je vais m'en rappeler longtemps, on avait le dossier qui était prêt à signer. Je ne sais pas si vous vous rappelez du ministre Jacques Couture, qui était ministre du Travail à cette époque-là. Il y avait juste sa signature qui manquait et on a changé de gouvernement ce jour-là. C'est le Parti québécois qui est passé. Et vous savez comment ça se passe en politique. Le dossier est resté dans une tablette et il est encore dans une tablette. Oh, mais j'aurais appris quelque chose de très politique avec vous aujourd'hui. Si vous voulez, plus tard, si ça vous intéresse, on pourra amener ça au Parlement. Oui, on verra. En attendant, j'allais vous demander, maintenant que vous assumez votre retraite, mais que vous travaillez presque autant, vous faites quoi à votre retraite? Alors, écoutez, j'ai un but actuel, c'est d'aider les Autochtones, que ce soit les Inuits ou les Amérindiens, à les aider un petit peu au niveau culinaire et au niveau nourriture, tout simplement, à équilibre alimentaire. Alors, je monte chaque année à Waswanipi, c'est chez les Cris, entre Chibougamau et le Bel-Sur-Covillon. J'ai un de mes anciens étudiants qui est professeur pour eux là-haut, et moi, chaque année, je monte un mois et demi avec lui. Je travaille avec lui, et après, on fait un grand dîner gastronomique à Chibougamau avec les Autochtones. Et je monte aussi souvent à Coudjoie, qui est Puvernitouk, où j'ai monté un cours spécial pour ces gens-là. Alors oui, ça me tient occupé. Je ne savais pas que vous me répondriez ça. Il va falloir qu'on se reparle, effectivement, parce que il y a quelqu'un que j'ai beaucoup interviewé, qui était chef autochtone. Je pense qu'il était à ce qu'on appelait à l'époque Pointe-Bleue, qui est devenu... le village autochtone au Lac-Saint-Jean, la réserve, Mashtouyache. Et il était dans la jeunesse autochtone qui est en train de révolutionner la cuisine. Il va falloir qu'on s'en reparle. Quand vous voulez. C'est Manuel Kirkness, vous devez connaître. Oui, Manuel, c'est ça. Merci beaucoup. Manuel Kirkness, qui est un gars brillant, que j'aide aussi. Vous savez... ces gens-là font partie du Québec. Et puis, malheureusement, ils ont des carences alimentaires. Oui, alimentaires. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas... à Québec, au village... Huron? Oui, il y a des grandes tables. Je connais, avec Max Je suis certain que vous Brouillé. connaissez. Ce que je comprends pas, c'est que
c'est comme si nul n'était prophète dans son pays encore. Les gens de Québec vont pas vraiment beaucoup là. C'est la visite qui va là. C'est vrai, sauf que ça va prendre un peu de temps, vous savez. Ouais. Ça va prendre un peu de temps. Là, je vais partir la semaine prochaine au Lac-Saint-Jean, à Dolbeau plus précisément. On va dans une école qui est dans une école de recyclage de gens. Et là-bas, il y a un biologiste qui va nous emmener dans le bois pour nous faire connaître les plantes. Et on va y aller doucement. Et j'ai parlé de ça avec Mme Lisa. Ouais. J'aimerais ça qu'on puisse tranquillement, tout en respectant la nature. Parce qu'il faut la respecter, la nature. Connaissez-vous le nouveau chef du parlementaire au Parlement? Martin? Oui. Je ne le connais pas, mais j'ai donné moi-même des cours. Parce qu'il veut intégrer plein de trucs dans la carte du parlementaire qui vont faire sourciller un petit peu, comme du loup marin, et qui vont provoquer, mais en même temps qui vont peut-être faire avancer les choses dans le sens de ce dont vous êtes en train de me parler. Il faut faire ça intelligemment, vous savez. Moi, je vais chaque année, ça fait 18 ans que je vais aux îles de la Madeleine, sur le bateau qui fait Montréal-les-Îles. Chaque année, au début, j'ai aidé les cuisiniers à se réactualiser, on va dire. Mais après, je me suis impliqué au niveau des pêcheurs. Je leur ai dit, il n'y a pas que du homard, il n'y a pas que des pétoncles aux îles de la Madeleine. Hein? Vous faites votre fortune. Puis je ne me gêne pas, vous savez. Ils travaillent 2 mois, puis après, ils sont sur le chômage 10 mois. Et je leur ai dit, autour des îles, il y a 55 familles de poissons. Il faudrait peut-être vous commencer à les pêcher. Surtout que c'est des poissons qu'on devrait... Écoutez, le Canada, c'est le pays, c'est la merveille de la gastronomie au monde. Moi, M. Bocuse, on les a emmenés à Coudjouac faire de la motoneige en 98. Les 6 plus grands chefs français, on les a emmenés faire de la motoneige à Coudjouac pour une seule raison. C'est qu'on voulait que les Européens viennent faire de la motoneige ici, au Québec. En contrepartie de ça, on a eu 3 heures d'émission sur France 3 qui maintenant amène les Français, vous savez comme moi que les Français viennent faire de la motoneige au Québec. Mais alors là, je leur ai fait manger à Coudjouac, on leur a fait manger de la baleine, on leur a mangé des outardes évidemment, du lapin de l'Arctique, du phoque fumé. Et ça, il faut qu'on transpose ça ici. Oui. Au Québec. Oui, le loup marin, dans notre terroir ici. Le loup marin, à cause de Brigitte Bardot qui nous pompe, on a 110 millions, je pense. On a 5,6 millions de phoques. Ah oui, il y en a 3 fois plus qu'il devrait y en avoir pour un équilibre. Là. Ils mangent 25 kilos de poissons par jour. Et il n'y en a plus de poissons. Et, voilà. Vous comprenez, c'est dramatique. Alors, vous connaissez peut-être le regretté, parce qu'il est décédé dans un accident, Georges Mamelonnet, qui était député de la Gaspésie, mais qui a été restaurateur du gros restaurant à Percé. Et il avait des oursins. Et il y a eu un mal de fou. Le ministère l'a poursuivi parce que c'est comme l'œuf et la poule. Il pouvait faire de l'oursin expérimental, mais il ne pouvait pas le servir. Puis il pouvait le servir, mais il ne pouvait pas aller le pêcher. Puis c'était de la folie furieuse. Il aurait fallu l'importer alors qu'il y en avait plein le fleuve. Ben vous savez, moi, j'ai été président du Renaussier. Vous avez connu Renaussier, du Manoir des Érables. Quand il est décédé, le gouvernement, le MAPAC, a fondé un prix Renaussier. Ça, c'est l'interaction entre les restaurateurs et les artisans producteurs, pêcheurs, maraîchers, éleveurs. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, le MAPAC, je respecte le MAPAC parce qu'il faut avoir des règles, mais ils sont des fois... Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. J'étais aux Escoumins. Je voulais prendre le traversier, puis je me penchais sur le bateau, et il y avait des montagnes de bacs en plastique bleu. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Je suis descendu. C'était des oursins. Il y avait à peu près 50 bacs en plastique bleu, plein d'oursins. J'ai dit que ça partait directement en Corée. Alors, vous voyez, le paradoxe à ce que vous venez de me dire. Le paradoxe, c'est que le monsieur de Percé pouvait pas vendre ses oursins. Et les Japonais, qui envoyaient des pêcheurs, parce que l'oursin, ça se prend avec la plongée sous-marine, partaient avec des tonnes et des tonnes d'oursins. Le poisson du Québec, savez-vous qu'il s'en va à Boston à 90%? Puis il revient de Boston à Montréal,
C'est une catastrophe. Je dis, mais moi, je suis retraité. Puis là, vous voyez... Oui, j'ai pas besoin de gratter beaucoup. Vous n'avez pas besoin de gratter beaucoup pour me réveiller. Oui, c'est dommage parce que, vous voyez, j'ai été en Gaspésie la semaine dernière. J'ai été voir Colombe au Bic, qu'il devrait y avoir des pêcheurs désignés par le MAPAC, que j'ai dit bien désignés pour pas qu'il y ait du trafic, que les restaurateurs de la Gaspésie puissent au moins avoir du poisson pêcher le matin. Ça serait la logique des choses. Ah, que j'aime ça vous parler. Il va falloir qu'on recommence. Mais là, il faut qu'on vous parle de l'Ordre du Canada. D'abord, vous avez déjà l'Ordre du Québec. Oui, l'Ordre du Québec, vous l'avez déjà. Là, vous allez avoir l'Ordre du Canada. Oui, je vais l'avoir. Félicitations. J'étais content. Vous savez, je me dis toujours, je ne cours pas après les médailles, mais je me suis dit, j'ai dû faire des bonnes choses dans ma carrière. Ça doit être ça. Puis, vous savez, le Québec, maintenant, ça fait quand même 55 ans que je suis au Québec. Je pense que je suis plus québécois que tous les Québécois. Parce que j'essaye, étant donné que je suis un immigrant, je me suis intégré très rapidement. Et puis, j'aide le mieux possible mes compatriotes je fais ça avec beaucoup de délicatesse, vous savez, parce que quand on arrive dans un pays, il faut s'intégrer, puis après, il faut y aller, donner ses connaissances, mais il faut y aller avec gentillesse. Ce que je fais dans le Canada français toutes les semaines, j'ai écrit un article, cette semaine justement sur les poissons, mais je le fais avec délicatesse pour que les gens apprennent, mais avec sans trop de difficulté, parce qu'il y a, vous savez, depuis la Révolution tranquille de 1960, il y a un changement. Écoutez, je suis tellement heureux d'avoir connu ça, vous savez, depuis quand je suis arrivé en 66 jusqu'à maintenant. Il y a eu des pas, je dirais même pas des pas de géants, c'est des pas monumentaux de l'évolution culinaire, je dirais. Oui, et qui n'était pas de la faute des Québécois, qui était de la faute de l'histoire, je vais dire, entre guillemets. C'est un héritage qu'il fallait... Absolument, parce qu'avant, en 1960, on était sous influence anglo-saxonne. La cuisine était anglo-saxonne. Moi, vous savez, quand j'ai compté, je suis arrivé la première semaine au Canada, je suis parti de l'ancien forum, je suis descendu jusqu'à la place du Puy, il y avait 38 steakhouse. Et il y avait 5... Giovanni, probablement. Et il y avait 5... Dans le coin. Il y avait 5 restaurants dits continentaux. 5. Là, écoutez, maintenant, on mange bien. La commission des alcools, ils vous mettaient la bouteille, il fallait se cacher dans un papier de journal. Là, vous arrivez dans la société des alcools, c'est le plus grand choix au monde. Les cafés, la seule machine à expresso qu'il y avait ici à Montréal, c'était sur la rue de la Montagne, le bistrot parisien. Après, il y a eu Café Italiano. Qui n'a pas maintenant sa machine à expresso? L'évolution a été phénoménale. Le pain. Le pain. Mon père était boulanger. Et vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il venait venir du blé du Manitoba parce que le blé était plus dur, meilleur. Là, vous avez des boulangeries exceptionnelles maintenant. Et pour terminer, le fromage. Il y avait 4 fromages en 66. Il y avait le cheddar Perron, il y avait le Oka, il y avait les boîtes de camembert qui venaient du Danemark dans des boîtes en fer. Et il y avait les tranches de fromage de couleur. Ou le cheese whiz. Ou le cheese whiz, comme vous voulez. C'est tout ce qu'il y avait. C'est vrai. Oui. C'est phénoménal. Et ça, c'est pas de la faute des Québécois. Non. C'est l'évolution. On mangeait mieux dans les campagnes que dans les villes. C'est ça, il y avait des raisons économiques aussi. Il y avait à tous les niveaux. Là. La Révolution tranquille, elle a été tranquille, mais elle était phénoménale à plusieurs égards. Puis d'ailleurs, il va falloir, la prochaine fois qu'on se parle, il va falloir qu'on parle du terroir régional. Je sais qu'il n'y a pas une spécificité si exceptionnelle que ça à la Montérégie en soi, quoique, quand on parle de poissons, puis qu'on regarde dans le Richelieu, il y a de quoi faire. Absolument. Il y a même des langoustes, apparemment, de red crawfish, qui se pêchent en quantité phénoménale. Il y a un projet, il y a quelqu'un qui veut en faire une pêche commerciale. Ça a l'air que c'est une espèce envahissante. Il va falloir... Je vais demander qu'on m'en livre et je vais vous servir ça. On voudrait en exporter jusqu'en Louisiane, parce que c'est la même... Ah, des écrevisses. Des écrevisses, oui. Oui, mais oui, ça... j'ai dit langoustine, excusez, écrevisses. Des écrevisses, il y en a. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je préfère les écrevisses au homard. Bon, on est deux. Personnellement. On est deux. Personnellement. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, je voudrais qu'on parle
pas être nombriliste, mais être chauvin, mais de bonne aloi. Absolument. Qu'on puisse regarder ce qu'on a ici, Absolument. et puis pas ce qu'on pourrait en faire, mais ce qu'on en fait, puis ce qu'on devrait peut-être en faire. Vous me le direz. Mais en attendant, félicitations pour votre Ordre du Canada. Merci beaucoup. Et quand vous aurez la date de la cérémonie et que vous pourrez porter l'épinglette, eh ben, on se rassoira, puis on parlera. Puis si ça prend trop de temps, on reviendrait me voir avant. Avec plaisir. En attendant, merci beaucoup d'être passé, M. Grapp. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.